Bonjour mes amis, c'est mercredi. Bienvenue à nouveau mes amis. J'ai fait une erreur, et l'erreur concernait le nombre de livres que j'avais fait. Je pensais que j'allais vendre ces livres, mais il s'avère que c'est vraiment difficile de vendre un livre. Je veux dire, je suis allé en Ukraine 8 fois. Grâce à vos dons, j'ai livré voitures, drones et autres équipements. J'ai tout mis ici dans ce livre d'une manière très humoristique. J'ai apprécié le processus. Il est là pour vous. Mais honnêtement, je n'ai vraiment pas réussi à en vendre. Vraiment. Donc c'est Noël, Noël approche. Vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait mieux comprendre l'Ukraine, pour comprendre ce que vous pensez de l'Ukraine, parce que je suppose que nous partageons cet avis. Eh bien, 8 missions en Ukraine. Allez chercher le livre. Je l'ai fait pour vous, le voici, et il m'en reste encore pas mal, alors allez-y mes amis. Mais maintenant, mes amis, j'ai une vidéo pour vous. Elle dévoile vraiment l'état d'esprit russe dans toute cette guerre. C'est très satirique. Vous pourriez avoir la nausée ou vomir, mais on va regarder ensemble, c'est hilarant. Je vais vous lire les sous-titres. C'est le vétéran russe qui revient dans son village natal, et remarquez qu'il n'a ni bras ni jambes. Et il s'avère que ces Russes en Russie sont appelés samovar, qui est ce type russe de préparation du thé ou de maintien au chaud. C'est une marmite sans bras ni jambes, voici Monsieur Samovar. Eh bien bonjour chère patrie, je reviens sur ma terre natale. Liudga, accueillez votre héros. Vania, tu es vivant. Et Vania boit maintenant, et il a pris quelques kilos. Vania, mange un morceau avec ta boisson. Ils vont apporter nos trophées de l'opération militaire spéciale, et bientôt mes frères d'armes vont arriver aussi. Vania, on a assez bu pour aujourd'hui. Tais-toi, Liutka, ou je te frappe tout de suite. Oh, cette vidéo capture parfaitement l'esprit russe. Vania, où as-tu trouvé autant de toilettes et qu'est-ce qu'on est censé en faire? On va moderniser le village. Tout le monde a déjà des toilettes à l'intérieur de leur maison depuis longtemps et nous, on va en mettre dans 2. Regarde combien ils en ont. Les toilettes, ils sont déjà dans la maison et nous, on va les installer. Vania, tu n'as jamais eu de cervelle et tu n'en as toujours pas. Pour ça, il faut de l'eau courante dans la maison, mais nous, on n'a qu'un puits. Liutka, mets la table et prépare beaucoup de vodka. Mes camarades de combat vont bientôt arriver. D'accord, je m'en occupe. Ivan, tu es le seul de notre peloton à être resté dans l'État, le seul survivant. L'État va sûrement te récompenser, et pour tes camarades tombés, on va te donner des raviolis. Avec les raviolis. Je sers. La Russie, oui, ici nous avons trouvé une utilité aux trophées, alors que tu disais qu'ils étaient inutiles. Il y a assez de raviolis pour tout notre village, ils m'en ont donné assez pour tout un peloton, et ils préparent les raviolis dans les toilettes ukrainiennes volées. Bien joué, Vania, notre héros. L'essentiel maintenant, c'est qu'on ait assez de vodka. Ivan, voici un appartement pour toi en récompense. Je suis aussi choqué. Je croyais qu'il ne te donnerait que des boulettes. Félicitations, mais je sers la Russie. Félicitations, félicitations. Liutka. Nous allons maintenant dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région de la Russie. C'est une nouvelle région de la Russie. Tout est nouveau là-bas. Les habitants locaux me respectent. Ils vont me respecter parce que je les ai libérés. Maintenant, Liutka, nous allons bien vivre. Vania, je n'arrive toujours pas à y croire. Vania, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, que veux-tu dire? Nous avons libéré la ville? Vania, je ne vais pas vivre ici. Tu as rayé la ville de la surface de la terre. Même Chadrzensk est mieux maintenant. Je n'aurais jamais cru dire ça. Et le drone trouve Vania.
Voilà ce que signifie être un vétéran russe de l'OSV. Cela illustre et capture parfaitement l'émotion. Monsieur Samovar sera transformé en fumier. Comme c'est le jour du chameau, on a bien rigolé. Maintenant, passons aux vraies infos. Parce que le 3e char russe, non, pardon, c'est le 4e tankiste russe cette semaine. Il y en a eu 2 en mer Noire, un au large du Sénégal. Voilà le 4e. Donc, un autre pétrolier russe a été touché par un drone ukrainien. Mais cette fois, ce n'était pas un drone maritime, mais un drone volant à voilure fixe. Ça n'a pas causé beaucoup de dégâts, ça a juste laissé un trou noir, une marque noire sur le côté du navire, à côté de la cabine du capitaine. Ici. Donc, rien de grave, n'est-ce pas? Mais ça ralentit quand même la logistique. Ce pétrolier s'appelle Mid-Volga 2 et il était rempli d'huile de tournesol. Il a été touché juste au large des côtes turques, et il y avait 13 membres d'équipage à bord, et ils vont tous bien. Le style de cette attaque spécifique avec un seul drone est assez évident. Pas pour couler ou endommager le navire, juste pour montrer à la Russie que nous surveillons et traquons ces navires. Chaque frappe de ce type ralentit la logistique, ralentit le cycle de paiement, le cycle de livraison des marchandises, de l'huile de tournesol. Cela complique la circulation de l'argent et des marchandises. Pour la Russie, montrer qu'il ne contrôle pas les routes commerciales de la mer Noire, mais que c'est l'Ukraine qui les contrôle. C'est ça l'objectif, pas de couler ce navire en particulier. Vous êtes prêts, mes amis? L'édition du mercredi. Maintenant, on va regarder des vraies images de combat qui sont sorties aujourd'hui ou hier. On débute avec le 8e régiment des opérations spéciales ukrainiens lors d'une de ces opérations de ratissage. Et dans celle-ci, ils ont détruit un drone dormant russe. Un drone mine, c'est un drone spécifique qui se tient sur le bord de la route, éteint ou en mode veille. Mais s'il détecte un mouvement, il se réveille, alerte le pilote qui vient alors en courant vers la télécommande. Puis soudain, il devient une mine mobile. Maintenant, ces opérateurs sont capables de le repérer, de le détruire, puis ils continuent à capturer 2 prisonniers de guerre russes. Cette journée pourrait-elle être meilleure? Je ne crois pas. Alors ils arrêtent le Humvee, descendent immédiatement, prennent contact avec le drone. Ils voient au sol, ils détruisent. Avec quoi 5-6 tirs bien placés. Ces gars-là savent tirer, ils remarquent des petits drones. Comme la conscience de tout ce qui les entoure. Je lance à nouveau des compliments car c'est génial. Maintenant, ils ont trouvé 2 cafards russes. Pourquoi les appeler ainsi? Parce qu'ils se comportent littéralement comme tels. Ils se cachent dans des trous et des sous-sols, et ils rampent dehors comme ça. Maintenant, ce qui est important avec ces 2 gars qui ont été faits prisonniers, c'est qu'ils sont respectés et bien traités, bien sûr. Ils avaient des plans pour les positions de tir de l'artillerie russe après avoir été capturés. Les plans ont été étudiés, puis l'Ukraine a réussi à détruire certaines pièces d'artillerie russe avec des drones. Grâce à ces 2 gars, donc capturer des cafards comme ça est très important. Ils pourraient donc transporter des informations logistiques très importantes, ou des cartes, tout ce qu'ils transportent, même une radio. Je veux dire, tu peux écouter d'où quelqu'un tire, où se trouvent les opérateurs de drones, tout ce que tu obtiens d'eux maintenant, bien sûr. Des drones russes ont été envoyés pour traquer ces gars des forces spéciales immédiatement après leur capture, parce que tu sais ce qui se passe parfois, quand ils capturent ces prisonniers de guerre russes. Ils transmettent immédiatement leurs coordonnées à leurs camarades, aux Russes du corps du commandant d'unité. Ils leur transmettent simplement mes coordonnées en disant que je suis capturé, puis plus aucune nouvelle. Mais ensuite le commandant sait, d'accord, envoyons un barrage d'artillerie ou des drones vus à la première personne à ses coordonnées. Ils ne se préoccupent même pas que ce soit leurs propres hommes, ils veulent juste détruire ce Humvee avec les forces spéciales à l'intérieur. Et c'est comme ça que les drones, vus à la première personne, arrivent immédiatement quand ils capturent ces prisonniers de guerre russes. Et maintenant, le Humvee effectue une exfiltration, une opération très réussie. Bon mercredi à tous mes amis. Cette prochaine vidéo est encore plus folle, elle vient de Lehman. Et comme il y avait du brouillard hier, la vidéo est sortie aujourd'hui. Les Russes, bien sûr, en profitent. Dans le brouillard, les vues à la première personne ne volent pas bien. Et les drones de reconnaissance voient trop mal, donc ils ne peuvent pas transmettre les coordonnées à l'artillerie.
En somme, le brouillard signifie moins de tirs, moins de vues à la première personne, moins d'artillerie, donc les Russes peuvent se déplacer et deviennent très audacieux. C'est comme si tu donnais de la vodka à des cafards. Ils volent vraiment mal, ne fais pas ça. Dans cette vidéo précise, un drone ukrainien filme 8 Russes avec 4 motos. Si tu fais le calcul, ça fait 2 Russes par moto. Ils tentent de franchir les positions ukrainiennes pour s'infiltrer, car c'est leur méthode. Ils forcent le passage, se dispersent, puis sortent de leur cachette quelques jours plus tard pour semer le chaos. Voyons comment se passe cette opération d'infiltration. C'est un vrai besoin de vitesse, non ? 4 motos russes filent à toute allure. Ils placent des mines anti-chars, comme on peut le voir, c'est vraiment méchant, vraiment sournois, pas apprécié. Et ils foncent en avant, ils essaient de prendre les équipes de drones ukrainiennes à revers. Une moto s'écrase, une autre la percute. Une troisième s'arrête, tout le monde s'enfuit. Et bien sûr, le drone ukrainien passe en vision thermique. Pourquoi pas après tout ? Maintenant, un Baba Yaga arrive d'ailleurs, ce type-là, pas besoin de Baba Yaga. Il s'est démilitarisé lui-même avec le génie des mines ukrainien Ivan, mais les prochains recevront des cadeaux de Baba Yaga un par un. Le Père Noël livre des cadeaux à chacun d'eux. Et la liberté est exportée, la justice règne à nouveau. Ils sont transformés en fumier pour les tournesols ukrainiens et les 4 motos sont détruites. Bon mercredi à tous pour cette prochaine vidéo, amis. Nous avons encore des occupants russes qui traversent le territoire ukrainien et ils nous donnent leurs commentaires. Et il y a une surprise à la fin. Ce n'est pas un appât à clic. Il y a une surprise très explosive à la fin. Je conduis avec Slouch, nous revenons d'une mission pour transporter des provisions et des mines. Ici, en chemin, nous avons croisé nos collègues, remarqué la légèreté. Ah, voilà nos collègues qui parlent quand une escouade entière brûlée avec un BMP ou des BTR. Regarde, nos collègues, ils se sont fait brûler par un vu à la première personne par. Au fait, regarde ces petits nounours et ce petit cheval juste ici. Honnêtement, je les plains. Ils doivent passer leur journée en compagnie de ces Russes. Donc nous aussi, nous pourrions brûler de la même manière. C'est de la prévoyance, comment le savait-il ? C'est tout un cimetière. Brûler des véhicules partout. En plus, le câble a lâché, la gadoue s'accélère. Quel câble ? Changer de vitesse, lâcher l'accélérateur, il reprend le volant. Oh mon Dieu, plus d'hydraulique. On a tourné ensemble dans les virages serrés. Voilà comment sont les choses. C'est bon, ça nous plaît, c'est fameux. Dernier mot. Tu sais pourquoi ? Parce que le poisson est converti en engrais. J'adore ça et ils ont dit qu'ils aiment aussi et rejoignent leurs camarades. Mes amis, cette prochaine vidéo, je l'ai vue aujourd'hui, mais je suis désolé. Je ne peux pas vous assurer si c'est de l'ukrainien ou du russe. Je ne suis pas sûr. Mais cela montre parfaitement la réalité d'être fantassin. Dans une tranchée de première ligne où des drones vus à la première personne des deux côtés vous traquent, et ces tranchées spécifiques sont très étroites. Regardez et activez le son, c'est important. C'est vraiment de quoi faire des cauchemars, honnêtement mec, c'est le cas. Je me réveillerai en voyant ça dans mes rêves, à courir sans fin dans ces tranchées étroites avec des drones vus à la première personne qui te traque. C'est de quoi faire des cauchemars. Voici des images de reconnaissance par drone de Pokrovsk, où ces Panielka tiennent encore, et comment la Russie prend une ville. Ils ont démontré cela à Grozny, en Tchétchénie, dans les années 90. Donc, ils détruisent un quartier de la ville, un par un, bâtiment par bâtiment, puis ils envoient là en l'infanterie. Voilà ce qui arrive. Pokrovsk-Panielka, 25 ans après, ressemble à Grozny. Ils larguent une bombe planante de plus d'1 tonne pour détruire un immeuble entier avec une seule bombe, puis ils font avancer l'infanterie. Et si les Ukrainiens leur tirent dessus, ils font la même chose avec un autre immeuble. Ils ne libèrent pas, ils détruisent, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est toute leur culture. C'est une bombe frappe aérienne de bombe.
3000, donc environ 3 tonnes. C'est l'une des plus grosses bombes jamais utilisées dans cette guerre. Mais en voyant ce carnage russe et à quel point leur culture est horrible, j'ai besoin de me remonter le moral. Alors nous allons à Berdiansk occupé, qui est sous contrôle russe. Et ces soldats russes avaient précisément un point de rassemblement spécifique. Parfois ils se retrouvaient, après un certain temps, cours ukrainiens, tu vois. La direction du renseignement militaire l'a découvert grâce à ses agents à Berdiansk, où ses troupes se rassemblent, et ces agents ont laissé un petit cadeau à ces troupes. Ils l'ont même filmé, parce que pourquoi pas, c'est en milieu de semaine. Cela s'est produit le 19 novembre à Berdiansk, territoire occupé de la région de Zaporijia. Les troupes russes se rassemblent sur un certain parking, là où elles le font chaque semaine, un lieu de rassemblement des occupants russes. Allez, j'en ai besoin, je sais que toi aussi. Badaboum, le cadeau a été livré, le Père Noël s'est montré liberté. Exporté, transformé en fumier, transformé en graine pour une fleur. Dormir avec les poissons. J'aime bien ça. Et voyons comment les Russes locaux ont commenté cela. D'où venait ce bruit? Il y avait beaucoup de fumée, et des soldats se tenaient en là. Probablement qu'un drone est arrivé. C'était quoi ce bruit? J'espère qu'ils n'ont pas éteint les lumières. Non, ils n'ont pas éteint les lumières, mais ils ont éteint celles de certains occupants. Excellent travail, mes amis. Nous avons tous besoin de ces histoires humaines. J'en ressens le besoin, c'est pourquoi je la partage avec vous. Je vous présente un grand-père ukrainien de 77 ans, trop âgé pour se battre. Mais il peut faire quelque chose, et il fait quelque chose. J'ai dit à ma femme, si mon filet sauve au moins un soldat, je dis à mon atout, on évoquait les filets de camouflage. Je considérerais avoir aidé d'une manière ou d'une autre. Que j'ai agi pour cette cause. Ceci est une carte nommée 1,5. Il n'y a rien de compliqué ici. Tu le fais une fois, puis une deuxième fois. Maintenant, pour commencer une autre rangée, on le détache de la base. Ouah. Et on commence la rangée suivante. arrête. Il s'appelle Mykola Malkov et il a tissé plus de 9000 mètres carrés de filets de camouflage. Je veux dire, c'est incroyable. Il le fait gratuitement, il le fait sur son propre temps. Il est à la retraite et peut faire ce qu'il veut. Il décide de faire ça, il décide de se battre comme il peut pour sa nation, sa culture, sa famille et son fils. Il a aussi envoyé ses filets à son fils qui sert dans la région de Mykolaïv et il a déjà envoyé ses filets à son fils 3 fois. Donc il a sa propre famille qui combat dans cette guerre, alors il veut aider de toutes les manières possibles, respect à ce grand-père ukrainien.